m'appelle Diossa Ignace, je suis promoteur d'Ecofem de Poso-Tomé et nous sommes sur le site d'Ecofem de Poso-Tomé qui est situé dans le village de Ouassapodji et non loin de Djetoué. Je dirais en 2006, à Poso-Tomé, il avait des activités déjà d'éco-bénin qui étaient non loin de chez ma grand-mère, près du lac Ayemé. Et puis, je m'intéressais beaucoup à l'activité déjà, parce qu'il y a des touristes qui venaient à Poso-Tomé, mais il n'y avait personne pour les amener. Et moi, je les amenais sur le lac Ayemé, je les conduisais, j'expliquais à ma manière. Et donc, du coup, quand il a eu Eco-Bénin, ils m'ont dit, d'accord, ce jeune-là, je le connaissais parce qu'il faisait l'activité déjà. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Eco-Bénin pour Poso-Tomé par le tourisme, par les activités touristiques. Avant, j'étais guide local, formé par Eco-Bénin. Et après, je suis devenu guide accompagnateur et bon, je dirais national, parce que ceci m'a permis de faire des grands tours à travers le Bénin et de la sous-région. Et après, je me suis dit, ben, écoutez, cette activité de guidage, ce n'est pas en plein temps. Il faut vraiment changer les choses à un moment donné, parce que ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça prend. Il y a des saisons où vous avez le tourisme, mais je me suis dit, c'est beaucoup plus mieux pendant dans les temps où il n'y a pas d'activité touristique, de se donner à d'autres activités. C'est de là que j'ai commencé à penser à la création d'Ecofem de Poso-Tomé. Je me suis associé avec mon papa pour le créer. Là, je suis dans l'élevage, dans la transformation et dans la production végétale également. Et donc d'abord, en 2016, j'ai reçu une formation d'élevage et d'agriculture avec Eco-Bénin et sur les sites Norvillon. Et donc du coup, ça me permet quand même de faire cette formation-là et sur un mois, et qui m'a permis quand même d'avoir plus de notions dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Voilà. Et après, j'ai eu des appuis, ouais, c'est des appuis techniques à chaque fois pour des formations de recyclage qu'on allait faire régulièrement avec Eco-Bénin. Nous avons reçu de l'appui technique de Eco-Bénin, un financement qui nous a permis quand même, en fait c'est un financement qui nous a permis d'investir pour les animaux et pour les poissons, dans l'élevage des poissons également. Donc ceci nous a, au début on n'avait pas assez de cages pour les lapins par exemple, donc du coup ça nous a permis d'acheter des cages, plus de cages, et de l'autre côté avoir des alevins pour l'élevage des poissons. Vous savez qu'en termes d'écologie, nous sommes déjà une ferme où nous n'utilisons pas tout ce qui est intrant. D'abord tout ce qui est intrant au niveau de la production végétale, on n'utilise rien du tout. Nous faisons de l'élevage bien sûr, et nous utilisons les clottes, les fientes des animaux, que nous les transformons, en fait des composts et réutiliser pour fertiliser le sol. Et ce qui nous permet quand même de voir un bon rendement dans nos jardins et avoir de bons légumes, avoir voilà, une bonne culture en fait. Je dis merci à Eco-Bénin pour tout le bien qu'il m'a fait et qu'il continue à faire pour les frères et pour moi aussi. Et donc de ne pas cesser quand même de continuer à faire, parce que moi je dirais je suis un exemple là ici et à Poso-Tomé ici, et que les jeunes y voient déjà, et donc du coup ça va permettre à d'autres personnes de dire je vais faire comme Ignace, et donc et que Eco-Bénin les accompagne aussi au fait. Voilà.